Un deuxième point que nous allons maintenant aborder afin de rendre notre code plus clair, c'est la nommation des routes. Vous voyez que là, ici, on a défini les routes avec ici, slash ici, et ici, on a défini edit. Et si plus tard, je reprends le projet et je trouve ici que cette variable edit n'est pas totalement explicite et que je souhaite remplacer ici par modifier, ça va devenir route 2.2.4 slash dd de l'article slash modifier. Je dois aller chercher à travers toutes les routes qui ont utilisé ce ID, cette URL plutôt, toutes les routes qui ont utilisé cette URL et les modifier. Ici, c'était edit avant et j'ai remplacé par modifier. Donc, si je dois maintenant l'appliquer partout, là, si je retourne ici et je clique ici sur abonnez-vous, et là, je clique ici sur éditer, je vois que j'ai toujours ici la route article slash edit et on voit qu'elle rapporte une page blanche parce qu'elle ne pointe vers aucune route présente ici. Et si je voulais corriger ça, je devais aller me rendre dans chacun des fichiers où j'ai appelé cette URL et la changer en modifier au lieu de edit. Donc ça allait être ici au niveau d'article. On allait avoir le show et à l'intérieur de ce show ici, on n'allait pas mettre edit, on allait mettre ici modifier. Donc ici c'est rafraîchir que je clique à nouveau sur éditer. Là je retombe sur mon formulaire d'édition. Ok. Maintenant supposons que vous ayez fini de faire ça et que sur votre projet il y a plus de 10 pages qui possèdent ici cette URL. Donc vous promenez dans chacune des 10 pages pour les modifier à chaque fois, ça deviendra vraiment un peu lourd et un peu compliqué. Et pour pallier à ce problème, Laravel a mis en place un système qu'ils ont appelé la nommation. C'est-à-dire que vous pouvez donner des noms à votre route, à vos différentes routes. Par exemple, ici pour la route article slash simple, ici on peut dire que cette route, on va l'appeler article. Comme ça, lorsqu'on sera sur notre page web, on va simplement appeler le nom de la route et non l'URL. Donc ici, on va faire ça. Et là, juste après la route, on va ici lui définir un name. Et le name, c'est celui qui va être maintenant la nouvelle identité de la route. Et ici, on va l'appeler article tout simplement. Ensuite, ici, pour la méthode get qui permet de récupérer un article, pour celle qui est chaud, ici, on va lui donner un autre nom. Et ici, on va dire que le nom, c'est article avec S. Et ici, ça sera article.show. Donc, le nom de cette route va s'appeler article.show. Et si maintenant je recherche dans le projet, là où j'ai utilisé un slash article, donc pour aller sur la route des détails, c'était depuis la route accueil.build.php. On avait dit que là, on a ici un href de article slash le ID qui est identique à cette route là que j'ai renommée parce que ici on a utilisé un préfixe pour définir l'article comme étant le préfixe. Donc slash ID c'est cette route et ici on lui a attribué ici un nom. Donc plutôt que d'appeler ici l'URL, on peut directement appeler ici le nom de cet article là. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est plutôt simple. Ici on va juste couper tout ça. On va ouvrir ici les greffes de Blade pour lui dire qu'on va écrire du code PHP. Et ici on va mettre ici un root. Et à l'intérieur de ce route ici, on doit définir ici le nom qu'on a passé. Dans notre cas, c'est article.show. Donc c'est article.show. Et là, on remarque que la route article.show prend en paramètre le ID de l'article. Donc ici, on va encore repasser le ID de l'article. Donc ici, pour repasser le ID de l'article, juste après avoir défini la route, on sort de la collade et ici, on met ici une virgule. Et là, on fait ici de la article et là, on lui repasse ici l'ID. En gros, c'est différent de l'ancienne écriture qui était juste de réécrire l'URL en entier. Et cette fois ici, on utilise ici la nommation de route pour réécrire l'URL. Donc, si je fais ça et que j'enregistre ça et que je clique ici sur actualiser pour aller, que je reviens ici. Cette fois-ci, je clique ici sur abonnez-vous. Je vois bien que je suis redirigé sur la nouvelle route s'abonner sur l'article en question. Et si jamais plus tard au niveau de mon fichier web.php, je souhaite changer quelque chose, par exemple, slash article slash dddd slash dddd, je suis plus obligé d'aller sur toutes les routes qui appellent ceci puisque cette route a le même nom. Et en appelant cette route avec ce nom là, il va automatiquement m'appeler cette route. Donc si je fais ce que je retourne, je rafraîchis et que je clique à nouveau sur abonnez-vous, je vois bien que si je redirige sur la route des détails avec le paramètre DDD qui est passé. Donc je n'ai pas besoin d'aller partout où se trouve ce paramètre pour le changer. Donc si cela est compris, on va faire de même pour chacune des autres routes. Et là pour le edit, ça sera name, ça sera article.edit. Et là je vais juste copier ici tout ça et le coller un peu partout. Et là ça sera article.update.
et article.delete. Ensuite, on va aller au niveau de edit.blade.php et là, je pense que j'ai défini une route update. Ok, on va essayer d'appeler la route update plutôt que ça. Donc ici, ça sera, on va ouvrir les balises de Blade. Donc ça sera route article.update. Et ici, on a un paramètre qui est de la article ID. Et là, je peux juste supprimer l'ancienne manière de passer la route. Donc si je fais ça, je pense qu'au niveau de show aussi, on avait la position, on avait celle de delete. Donc ici c'était /article/delete, donc on va appeler plutôt la route article.delete. Donc ici on va ouvrir Blade et ici on va lui passer route article.delete parce que cette route a été définie et on lui passe le paramètre. Et cette fois, puisque je suis déjà dans Blade, j'ai plus besoin de t'ouvrir plusieurs fois. Et ici pour aller sur le lien de l'édition, je peux encore refaire la même chose. Et là ça sera route et sur le nom de la route ça sera article.edit. Et là on aura de l'article ID qu'on va lui passer. Et ensuite je vais supprimer tout ça et fermer ici Blade. Et sur la route d'édition, j'ai juste à redéfinir l'URL qui a déjà été mise, donc ça devient route article.update. Et donc si je fais ça et que je rafraîchis, je vois que cette route n'est plus reconnue. Je rafraîchis depuis la page d'accueil, je clique ici sur abonnez-vous edit pour tomber sur la page de détail de l'article. Je retombe bien sur la page de détail de l'article. Et cette fois-ci, je clique ici sur éditer, je retombe sur mon formulaire d'édition. Et si pour l'édition, je supprime --edit cette fois et que je clique à nouveau sur actualiser. Mon article a bel et bien été mis à jour et on va tester pour la suppression. On va maintenant cliquer sur supprimer. Et là, l'article a bel et bien été supprimé. Et là, on va ajouter un nouvel article. Et là, ça sera CRUD article. Et là, le contenu, ça sera nous avons terminé le CRUD de l'article. Et cette fois-ci, je clique ici sur ajouter. On voit que aussi l'ajout de l'article continue de fonctionner. Donc, on n'a absolument rien bousillé dans notre application.